Deux silhouettes presque effacées par la nuit se balançaient sous les branches glacées d'un vieux cèdre. Un homme âgé et sa femme suspendus par des cordes qui semblaient ne tenir qu'à la prière et au gel. Leur lanterne continuait de brûler, même si aucun vent, aucune logique n'aurait permis à une flamme de survivre dans un froid pareil. Bien plus bas, un ancien soldat des forces spéciales roulait à travers la tempête, ses phares tremblant sur la route comme deux yeux fatigués par trop d'années de guerre. À côté de lui, son berger allemand redressa la tête, oreilles alertes, muscles tendus, comme s'il percevait un battement de cœur que l'humain à ses côtés ne pouvait pas entendre. Lorsque cette lumière fragile clignota entre les arbres, ce qu'il découvrit n'était pas seulement un sauvetage, c'était une rédemption enveloppée d'âge, de miséricorde et de neige, parce que parfois, Dieu n'envoie pas des anges tombés du ciel. Il les envoie depuis la route que tu étais sur le point d'ignorer. Avant de commencer, dis-moi, d'où me regardes-tu? Écris ton pays dans les commentaires ci-dessous. Les montagnes de la cascade semblaient s'être noyées dans leur propre silence. Leur pente, habillée de blanc, effaçait presque la ligne d'horizon. Le vent passait et repartait comme un souffle fatigué, irrégulier, comme si le monde lui-même hésitait encore à continuer de respirer. L'hiver tardif ne s'était pas imposé brusquement. Il avait glissé dans les os, doucement, insidieusement, jusqu'à devenir une présence qui ne s'annonçait plus. La route qui serpentait à travers les arbres était à peine visible. Simple cicatrice étroite sous la neige et l'ombre. Cole Hartman gardait le volant d'une main gantée, son autre main appuyée contre la vitre, comme s'il devait se rappeler qu'il était encore là, encore vivant. À 39 ans, il avait été façonné par la discipline, puis lentement déconstruit par la guerre. Grand, large d'épaules, les cheveux sombres coupés courts et déjà parsemés de gris, un début de barbe assombrissant les contours d'un visage anguleux, presque sculpté. Ses yeux, d'un gris pâle, portaient cette expression étrange qu'ont ceux qui ont regardé bien trop longtemps les flammes de la perte sans jamais vraiment s'en détourner. Il avait cru autrefois en la notion de mission, de direction. Les forces spéciales lui avaient appris que chaque respiration avait une raison, chaque pas une conséquence. Mais le combat avait dénoué ce que la discipline avait construit. En Afghanistan, il avait vu ses frères tomber. Il avait surtout vu Elias Roark disparaître sous une pluie de feu au milieu d'un souffle d'explosion qui avait changé sa vie autant que les cicatrices qu'il portait encore. La culpabilité n'était pas un cri, c'était un murmure qui revenait chaque nuit, un murmure patient, persistant, qui grignotait les fondations d'un homme jusqu'à ne laisser qu'une coquille. Il avait troqué les missions contre les kilomètres, le bruit des combats contre le silence des forêts, et les gens contre un chien qui n'exigeait rien d'autre que sa présence. Rangé, 6 ans, poils sombres mêlés de cendres, cicatrices discrètes sur le flanc droit, hérité de la même déflagration qui avait failli tuer Cole. Ses yeux ambrés analysaient tout, un balayage visuel méthodique, comme s'il était encore en service. Et quelque part, Cole savait qu'il l'était encore, pas pour une armée, pas pour un pays, pour lui. « On y est presque », murmura-t-il. Mais il savait très bien qu'il ne se dirigeait nulle part. Il s'était dit que ce trajet dans les cascades servait à vérifier l'ancien poste de surveillance forestier où il s'entraînait autrefois. En vérité, il ne supportait plus l'immobilité. Quand le corps cessait de bouger, le passé se mettait à parler trop fort. La neige tombait en rideaux épais, transformant tout en nuances de gris. La radio grésilla, rendit un souffle électrique, puis mourut complètement. Il ne resta plus que le ronron sourd du moteur. Autour de lui, l'hiver écrasait tout, puis quelque chose clignota dans son champ de vision, une pulsation dorée, petite mais tenace, vibrante au milieu du tumulte. Cole plissa les yeux, se pencha. Ce n'était pas un éclair, pas une étoile non plus, une lumière trop basse, trop régulière. Il ralentit. Personne n'avait de raison de camper ici par un temps pareil. Cela pouvait être un lampion de rangée oublié ou un randonneur imprudent. Mais ce n'était pas la lumière qui le mettait mal à l'aise, c'était sa fixité. Son refus d'exister autrement que comme un appel. Rangé se redressa, ses oreilles se plaquant vers l'avant. Un grondement sourd vibra dans sa gorge. Ce n'est qu'un reflet, calme-toi. Mais Cole savait que les mots étaient pour lui-même. Il voulut tourner le volant. Puis l'instinct, ce vieil ennemi fidèle, se réveilla. Un mouvement intérieur, une tension profonde venue d'un endroit où il ne restait plus que des réflexes. Pendant ce temps, de l'autre côté de la crête, un couple âgé peinait à travers ce même vent. Harold Whitmore, 83 ans, avançait comme un homme qui se battait contre plus que le froid.
contre le temps lui-même. Son corps frêle tremblait, mais sa main restait fermement attachée à celle de sa femme. Marjorie Whitmore, 81 ans, avait la silhouette fragile des personnes qui ont vécu plus de souvenirs qu'elles n'en possèdent encore. Ses yeux bleutés semblaient parfois chercher quelqu'un qu'elle ne reconnaissait plus. L'Alzheimer lui avait volé des fragments entiers, mais pas l'essentiel. Pas son amour pour Harold. Pas l'ombre d'un sourire quand il murmurait son prénom. Ils étaient venus chercher un lieu plutôt qu'une personne. La plaque commémorative de leur fils, Elias Whitmore, tombé au Vietnam en 1969. Chaque année, Harold promettait d'y amener Marjorie. Et chaque année, il craignait que ce soit la dernière où elle se souviendrait encore du chemin. Il n'avait pas prévu que la neige arrive si tôt, ni qu'il croiserait deux inconnus, des hommes en manteaux lourds, visages masqués par des écharpes, fusils en bandoulière. Ils s'étaient annoncés comme des chasseurs. Mais les chasseurs ne volent pas les alliances, ne rient pas quand un vieil homme supplie. Le plus jeune portait une longue cicatrice sur la joue, une ligne marquée par un passé qu'aucun d'eux n'aurait voulu entendre. Il prit leur sac, leur argent, et quand il comprit qu'il n'avait rien d'autre, son sourire changea. Ils laissèrent Harold et Marjorie attachés, suspendus à un cèdre comme deux souvenirs qu'on abandonne volontairement à la forêt. Lorsqu'ils disparurent entre les troncs, la forêt sembla presque détourner le regard, honteuse de ce qu'elle venait d'être forcée de voir. Les heures passèrent dans une lenteur cruelle. Marjorie dérivait entre conscience et froid mordant, ses lèvres remuant des mots qui n'atteignaient plus l'air. Harold, malgré ses mains engourdies, tentait de la garder éveillée, murmurant des histoires d'autrefois. Il évoquait leur fils Elias, cet enfant qui ramassait des plumes dans la cour, en disant qu'elles étaient la preuve que les anges se faisaient discrets. Il parlait pour elle, pour lui, pour repousser le vide. Pourtant, sa propre respiration devenait courte, ses paupières pesaient. Le monde prenait la forme d'une brume blanche qui avalait tout sauf une lumière. Quelque part plus bas, filtrant à travers les branches, un éclat doré vibra, leur vieille lanterne, tombée du sac de Marjorie lors de la lutte. La vitre était fissurée, presque opaque, la réserve de carburant presque vide. Mais la flamme, elle, refusait de mourir. Elle tremblait, se penchait, s'étirait, puis se redressait comme si la tempête n'était qu'un test et qu'elle avait décidé de survivre. Des kilomètres plus bas, ce même scintillement attira le regard de Cole. Il coupa le moteur. Le silence retomba brutalement autour de lui. Le cliquetis des flocons sur la carrosserie semblait soudain trop fort, trop réel. Ranger, tendu, fixait la lumière, son corps vibrant d'un instinct animal plus précis que n'importe quelle intuition humaine. Cole resta immobile quelques secondes, la main sur le levier de vitesse. Son cœur battait un peu trop vite. Il connaissait cette tension, ce doute, ce tiraillement entre le choix raisonnable et celui dont on sait qu'il va changer quelque chose qu'on ne peut pas encore nommer. Il inspira profondément, un souffle long qui lui brisa presque la voix. Puis il posa les deux mains sur le volant. Une phrase, venue de si loin qu'elle n'aurait pas dû survivre, traversa soudain sa mémoire. « Tu ne tournes jamais le dos quand quelqu'un a besoin de toi, mon frère, même quand c'est insensé. » Elias Roark lui avait dit cela la veille de l'explosion. Une veille qu'il n'avait jamais su être la dernière. Cole ferma les yeux, puis les rouvrit, déterminé. Il fit demi-tour. La forêt n'était plus un paysage. Elle était devenue une attente, quelque chose qui respirait lentement, qui observait. Lorsque Cole arrêta son pick-up au bord du sentier, le silence était presque trop lourd pour être naturel. Il descendit, la neige craquant sous ses bottes, Ranger trottant à ses côtés, le museau bas, prêt, vigilant. Le vent avait changé de ton lui aussi, comme s'il tentait d'avertir, mais trop tard. Le faisceau de la lampe de Cole s'écrasa contre les troncs verglacés avant de tomber sur quelque chose d'étrange, une masse sombre suspendue dans l'ombre. Il s'approcha. La forme devint une main bleutée, immobile, pendante. Son pouce accéléra. Il leva la lampe plus haut. Et là, l'horreur prit une dimension trop réelle pour appartenir à un cauchemar. Harold et Marjorie Whitmore pendaient sous le cèdre. La neige recouvrait leurs bottes. Leurs visages étaient marqués par le froid, mais l'un et l'autre respiraient encore. À peine. Cole lâcha un « Seigneur » étouffé. Il se précipita vers eux, glisse la main contre le poignet d'Harold. Un fil de chaleur, ténu, mais vivant. Marjorie aussi, bien que ses paupières tremblent faiblement comme si chaque battement était un combat. Ranger tourna autour d'eux, reniflant, grognant doucement. Le soldat analysa la scène. Pas un accident, pas un piège naturel.
Un acte humain pensé pour durer suffisamment longtemps pour tuer sans témoin. Les cordes étaient épaisses, solides et surtout placées haut, trop haut pour que les victimes aient eu une chance. Cole tira son couteau, il coupa la première corde en contrôlant la chute de Harold qui s'effondra dans ses bras, lourd comme si les années avaient multiplié leur poids. Cole posa l'homme au sol, enroula sa propre veste autour de ses épaules, puis se dirigea vers Marjorie. Il tenta de positionner correctement sa lampe, mais celle-ci glissa de sa poche et s'écrasa dans la neige, l'ampoule se brisant net. Le monde s'assombrit. Il ne resta que la lueur fragile de la vieille lanterne suspendue. Cette lueur, elle vibrait comme un souvenir, comme le reflet exact de ce qu'il avait trahi sur un autre continent. Un flash de sable brûlant traversa son esprit. Un village afghan, un lampion similaire, un souffle incandescent, et soudain le corps de Roark disparut dans la poussière et la lumière. Cole sentit la panique monter, puis il inspira profondément, jusqu'à la repousser. « Pas cette fois », murmura-t-il. D'un geste net, il trancha la seconde corde et réceptionna Marjorie contre lui. Sa peau était glacée, presque translucide. Ses lèvres remuèrent, un nom s'échappant dans un souffle fragile. « Elias ?» Cole serra les dents. Il la couvrit d'un tissu chaud, posa les deux corps côte à côte. Pas question de les traîner dans la neige, pas avec un froid pareil, pas dans leur état. Il tenta sa radio. Rien qu'un souffle mort. La tempête avalait tout. Le choix se posa devant lui aussi clairement qu'une arme sur une table. Rester ici et mourir, ou bouger, et leur donner une chance. « Rangez », dit-il doucement. « Garde ». Le chien se posta immédiatement près d'eux, la queue basse, l'attention maximale. Cole scruta la crête. Un vague rectangle se dessinait derrière une nappe de neige. Peut-être l'ancien poste forestier. Peut-être un piège de plus. Peut-être juste un souvenir. Mais c'était un abri. Alors il se dirigea vers eux, porta Harold sur son épaule, un poids étonnamment lourd pour un corps aussi fragile, puis revint chercher Marjorie, Ranger restant proche, oscillant entre vigilance et inquiétude. Ils atteignirent l'abri, une cabane délabrée dont les planches semblaient tenir debout par nostalgie. Cole poussa la porte, une avalanche de neige tombant en cascade à l'intérieur. L'endroit était sombre, poussiéreux, presque mort. Mais les murs arrêtaient le vent. C'était suffisant. Il installa Harold sur une vieille couche, posa Marjorie à côté, les couvrit d'un manteau thermique. Ranger huma longuement l'air, tourna soudain la tête vers l'extérieur. Un grognement, plus profond que les précédents, roula depuis sa poitrine. Cole sentit la tension remonter dans sa colonne comme un fil glacé. Quelqu'un approchait, pas la forêt, pas la tempête, quelqu'un. Il posa une main sur son arme, la lumière tremblante de la lanterne projetant des ombres géantes sur les murs de bois. Harold gémit légèrement, la voix râpeuse. « Jimmy, tu es revenu ?» Cole se détourna, incapable de lui dire la vérité. La nuit avançait. Et ceux qui avaient fait cela n'étaient pas loin. La tempête s'était calmée, mais pas la tension. Dans la cabane, la lumière de la vieille lanterne faisait danser des ombres déformées sur les murs, comme si des silhouettes invisibles attendaient juste au-delà du cercle de clarté. Cole Hartman s'agenouilla près du vieux poêle rouillé, tentant de ranimer un reste de chaleur avec des morceaux de caisse trouvés sous une couche de poussière. Le bois humide peinait à prendre, mais une flamme hésitante finit par s'allumer, éclairant timidement le visage tiré d'Harold. Marjorie, enveloppée dans une couverture de secours, tremblait par vagues, ses yeux mi-clos comme si elle cherchait encore à sortir d'un rêve brisé. Ranger, lui, restait assis près de la porte, immobile, oreilles tendues, muscles bandés. Chaque craquement, chaque souffle du vent semblait l'avertir d'une menace invisible. Cole le connaissait assez pour comprendre que le danger n'était pas imaginaire. Harold finit par ouvrir les yeux. Ils étaient ternes, mais vivants, d'un bleu qui avait dû être puissant autrefois avant que le temps n'en efface l'éclat. Il fixait le plafond, puis la silhouette lointaine de Cole. Ses doigts tremblaient encore autour du vieux lanternon cabossé qu'il avait refusé d'abandonner. « Je connais cette odeur », murmura-t-il. Sa voix était râpeuse, fragile, brisée par le froid et l'épuisement. Le bois, les vieux campements, c'est comme quand j'emmenais Elias pêcher dans les années 70. Il détestait le froid, mais il venait quand même. Cole resta silencieux. Il ne voulait pas l'interrompre. Dans les voix des blessés, il y a parfois un fil qui les rattache encore à la vie. « Vous êtes soldat », ajouta Harold en tournant la tête vers lui. Ce n'était pas une question, plutôt une constatation. Je le vois dans la manière dont vous surveillez la porte, dans votre silence, dans votre posture. Les hommes qui rentrent de guerre,
Ils écoutent différemment. Cole hocha la tête simplement. Marjorie remua doucement, ouvrant les yeux comme si sa mémoire s'était brièvement reconnectée. Elle fixe Cole un instant, puis un sourire tremblant étire ses lèvres. « Jimmy » souffle-t-elle. Le prénom la percute comme une bouffée d'air chaud dans l'hiver. Cole s'immobilise sans oser répondre. Marjorie tend une main vers lui, tremblante, fragile. « Tu es revenu. Je savais que la lumière te ramènerait. » Cole voulut lui dire son nom, lui dire qu'il n'était pas son fils, qu'il n'était pas Elias revenu du Vietnam. Mais à quoi bon? Dans ce froid, dans cet état, contredire son espoir n'apporterait rien sinon un chagrin inutile. Alors il posa doucement sa main sur la sienne. « Je suis là » murmura-t-il. Le soupir qui s'échappa des lèvres de Marjorie ressemblait à un souffle de paix. Derrière eux, Ranger émit un grondement sourd. Cole releva immédiatement la tête. Le chien n'était pas nerveux. Il était précis. Quand il grognait, c'était pour une raison. Il se leva, avança de 3 pas, museau dirigé vers les planches disjointes du mur. Il renifla longuement, puis se figea. Cole sentit le froid glisser dans son dos. Quelque chose bougeait dehors. Le vent? Non. C'était trop rythmé, trop contrôlé. Il s'approcha de la fenêtre qu'il avait barricadée d'une bâche. Soulevant légèrement un coin, il scruta la crête. Rien d'abord, puis un éclat. Une lumière suspendue, lointaine, oscillant dans la nuit. Pas un hasard, pas une étoile, pas un miracle, un signal. Son sang se glaça. Il éteignit immédiatement le poêle, étouffant la flamme sous de la neige qu'il avait entassée dans une bassine. La cabane retomba dans une obscurité totale, seulement trouée par la lueur tremblante de la vieille lanterne qu'Harold gardait entre les mains. « Pourquoi on est dans le noir ?» demanda Marjorie désorientée. « Pour qu'il ne nous trouve pas » répondit Cole dans un souffle. Harold tenta de se redresser. « Qui ?» Cole ne répondit pas. Il n'en avait pas besoin. La lueur sur la crête clignota 3 fois, puis s'éteignit. C'était le même rythme que les coups de fusil qu'il avait entendus plus tôt. 2 courts, un long, une signature. Et cette signature, Cole la connaissait. Pas du côté de la justice, du côté des ombres. À cet instant, il comprit. Il ne reviendrait pas pour s'assurer de la mort d'un couple fragile. Il revenait parce qu'une présence les avait dérangés. Un témoin, un obstacle. Quelqu'un qui pensait encore pouvoir sauver des vies. Trop tard pour se cacher, trop tôt pour fuir. Ranger gronda encore, son poil se hérissa. « Il faut bouger » murmura Cole. Maintenant, il vida son sac, en sortit 2 couvertures d'urgence supplémentaires, les enveloppa autour d'Harold et Marjorie. Il fouilla le sol de la cabane, trouva une vieille toile imperméable qu'il noua autour de leurs épaules pour les protéger du vent. Chaque geste, chaque tournure de ses doigts respirait la méthode d'un homme qui avait déjà transporté des blessés sous le feu. Harold posa une main sur son bras. « Qui que vous soyez, merci. » Cole ne répondit pas. Il n'avait jamais su quoi dire quand quelqu'un lui offrait une gratitude qu'il ne pensait pas mériter. Il attacha la toile de manière à pouvoir tirer les 2 vieillards comme un traîneau improvisé. Ranger observait, suivant chaque mouvement, prêt à ouvrir la marche ou à assurer l'arrière-garde. Puis Cole souffla la lanterne. Le noir les engloutit d'un coup. Ils sortirent tord par l'arrière de la cabane, le vent glacé leur frappant le visage. Le ciel s'était ouvert, juste assez pour laisser apparaître une lune pâle, étirée derrière un voile de nuages. La neige brillait comme des milliers de petits miroirs, chaque flocon reflétant une lumière qu'il ne pouvait pas se permettre d'allumer. Cole avança en tête, tirant les Whitmore derrière lui. Ranger trottait à sa gauche, son pas silencieux, ses yeux scrutant la pénombre avec l'intensité d'un animal qui avait appris la guerre sans jamais en comprendre la logique humaine. Ils atteignirent à la crête derrière la cabane, là où le terrain s'ouvrait vers un étroit ravin. Cole s'arrêta, jaugea la pente. Raide, dangereuse mais praticable. Surtout, cela les éloignerait de la piste principale, où leur poursuivant arriverait en premier. Il inspira profondément. Un pas après l'autre, dit-il doucement. Alors qu'il s'engageait, un bruit sec résonna sur la montagne. Un tir, puis un second, puis un 3e. Harold sursauta. Marjorie se recroquevilla. Ranger s'immobilisa, tournant brusquement la tête vers la direction des coups. Cole comprit avant même que le son ne finisse de rouler sur la neige. Il n'était plus en train de chercher. Il venait pour tuer. « Avancez » murmura-t-il. « Je couvre le flanc. » Et pendant un bref instant, Cole Hartman sentit la guerre revenir dans son corps. Non pas comme un souvenir, mais comme une seconde peau. Le ravin s'ouvrait sous leurs pieds, une pente blanche et traîtresse, où chaque pas n'était qu'un compromis fragile entre la glissade et la survie.
Cole descendait lentement, tirant derrière lui la toile improvisée qui portait Harold et Marjorie Whitmore. Il glissait plus qu'il ne progressait, les secousses arrachant parfois un gémissement étouffé à Harold. Le souffle de Cole s'échappait en nuages rapides, trop rapides. Il sentait sa fréquence cardiaque monter de façon dangereuse. Pas à cause de l'effort, à cause de ce qu'il entendait derrière lui. Le vent n'était plus seul. Entre ces bourrasques, des bruits de pas s'entrecoupés, lourds, irréguliers, enfonçant la neige avec une force brutale. Et au-dessus, un cliquetis métallique qui n'était pas celui d'une branche sous le givre. Des fusils, rangés à sa droite, avançaient avec une prudence nouvelle. Sa respiration n'était plus un simple rythme vital, mais un message. Une alerte continue. L'ombre de ses oreilles se dressait à chaque craquement. Cole s'immobilisa une seconde, trop tard pour se cacher. Trop risqué de courir. Il devait atteindre la zone de contrebas, une sorte de plateau naturel protégé par un amas rocheux. Là, il pourrait trouver un angle, un couvert, une chance. Encore 20 mètres, souffla-t-il à lui-même pour ne pas flancher. Les Whitmore, secoués, n'avaient pas la force de répondre. Marjorie gardait les yeux mi-clos, murmurant parfois des mots incompréhensibles, des fragments de souvenirs. Harold, lui, serrait la lanterne contre sa poitrine comme si elle était un cœur de remplacement, un autre battement que le sien. Le plateau se rapprochait enfin. Cole tira d'un dernier mouvement puissant, son dos protestant, ses bras brûlants de fatigue. Ils y étaient presque quand un coup de feu claqua au-dessus d'eux, la balle ricochant contre la roche dans une pluie de fragments glacés. Ranger se retourna en grognant, dévoilant ses crocs. Cole agrippa la corde. « Continue » murmura-t-il au chien. « Garde-les en vie. » Il tira plus fort encore, les muscles du cou tendus comme des câbles, jusqu'à ce que les Whitmore touchent enfin le sol plat de la clairière naturelle. Il les plaça derrière un grand rocher, les recouvrit d'une bâche neigeuse qui se confondait avec le décor. Il posa son doigt sur les lèvres d'Harold. Pas un son. Harold hocha faiblement la tête. Marjorie, elle, fixait Cole avec une intensité étrange, comme si elle voyait à travers lui quelqu'un qu'il ne voulait plus être. Cole s'accroupit, arma son pistolet et observa la pente qu'il venait de descendre. Deux silhouettes apparurent enfin découpées par la pâle lumière lunaire. Travis Maddox et Kyle Barlow. Travis avançait lentement, comme un homme habitué à chasser autre chose que du gibier. Kyle, lui, suivait trop près, nerveux, son fusil tremblant malgré ses efforts pour avoir l'air sûr de lui. Cole sentit son estomac se nouer en reconnaissant Travis. Ce visage, cette cicatrice blanche qui traversait le cou. Cet homme qu'il avait cru mort une fois déjà, laissé derrière lors d'un bain de feu sur une route afghane. Un homme dont il avait porté la culpabilité pendant des années et qui, visiblement, n'était pas resté du bon côté de la vie. Travis posa un genou dans la neige, toucha les empreintes laissées par Cole et les Whitmore. Ses doigts glissèrent sur la trace laissée par la corde, puis sur une goutte sombre. Du sang. Ranjo. « Il est pas loin !» dit Travis d'une voix calme, presque appréciative. « On va les retrouver. » Kyle déglutit. « Travis, c'est juste un vieux couple. Pourquoi on... » « Parce qu'on a commencé. » Le ton de Travis était glacial. « Et quand on commence quelque chose, on termine. Même si les témoins respirent encore. » Travis posa un genou dans la neige, toucha les empreintes laissées par Cole et les Whitmore. Ses doigts glissèrent sur la trace laissée par la corde, puis sur une goutte sombre. Du sang. Ranger. « Il est pas loin, » dit Travis d'une voix calme, presque appréciative. « On va les retrouver. » Kyle déglutit. « Travis, c'est juste un vieux couple. Pourquoi on... » « Parce qu'on a commencé. » Le ton de Travis était glacial. « Et quand on commence quelque chose, on termine, même si les témoins respirent encore. » Cole inspira longuement. Le froid lui mordait les poumons, mais il avait besoin d'air, de concentration. Il pouvait les abattre maintenant, mais la pente était trop ouverte. Il avait l'avantage du terrain, mais pas celui de la surprise. Travis était trop expérimenté pour cela. Ranger se pressa contre lui, le museau froid contre sa main. Cole sentit la tension dans le corps du chien. Ranger voulait bondir, protéger. Entre l'instinct et la douleur de sa patte blessée, c'était un miracle qu'il tienne encore debout. Cole murmura « Pas encore, mon grand, pas encore ». Puis, doucement, il recula jusqu'au rocher pour observer les Whitmore. Harold respirait faiblement mais consciente. Marjorie, elle, fixait toujours Cole comme si la peur avait soudain été remplacée par une sérénité étrange. « Elias ?» murmura-t-elle, un souffle, un nom qui n'était pas le sien. Cole ferma brièvement les yeux. Il ne pouvait pas lui donner la vérité, pas maintenant. Il retourna à l'ombre du rocher au moment où Travis et Kyle descendaient la pente.
Leurs mouvements étaient précis et en même temps hésitants, comme s'ils savaient que quelque chose n'allait pas, qu'un piège était possible. Ce qui était vrai. Cole s'accroupit dans la neige, stabilisa sa respiration et leva son arme. Il n'avait plus tiré sur un être humain depuis longtemps. Mais un homme comme Travis n'était plus seulement un homme, c'était une conséquence, une menace. Le vent se tut brusquement. C'était le moment. Il pressa la détente. La balle vola, rapide, nette, sifflant dans la nuit, comme un éclat de vérité. Elle frappa la neige juste devant Travis, volontairement déviée. Il n'avait pas cherché à tuer. Il avait cherché à avertir, à créer une distance, à faire comprendre que cette fois, il ne fuirait pas. Travis ne broncha pas. Il regarda simplement la neige soulevée par l'impact, puis leva lentement les yeux vers l'endroit d'où le tir venait. Et il sourit, un sourire lent, glacial, celui d'un homme qui venait d'attendre trop longtemps ce moment. « Je savais que c'était toi », murmura-t-il, et sa voix était presque douce. « J'ai senti ton style à des kilomètres. Tu vis encore, Hartman, c'est presque décevant. » Kyle se tourna brusquement. « Quoi ? Attends, Travis, tais-toi et reste derrière moi. » Sa main se crispait sur son arme. Cole sentit Ranger se raidir, les muscles de ses épaules vibrant d'une rage contenue. Travis fit un pas en avant, puis un autre, puis un troisième. « On va régler ça, toi et moi, dit-il. La montagne est un bon endroit pour les fantômes. » Cole inspira profondément. Sa voix était calme lorsqu'il répondit « Tu veux moi, pas eux. Laisse-les partir. » Un rire bref, presque tendre, traversa l'air. « Oh Hartman, tu n'as pas changé. Tu crois encore qu'on choisit ce qui vit et ce qui meurt. » Le vent souffla dans un angle, puis un craquement retentit au-dessus d'eux. Une plaque de neige glissa lentement du flanc de la pente, révélant leur position exacte. Un piège naturel, ou peut-être un avertissement. Travis leva son arme, Cole fit de même. Mais avant que l'un d'eux n'appuie sur la détente, un hurlement profond et lointain traversa la montagne. Pas un cri humain, un appel de loup. Toute la vallée sembla retenir son souffle. Kyle pâlit. « Travis ?» C'est mauvais signe. Travis ne répondit pas. Son expression avait changé, pas par peur, mais par une étrange reconnaissance, comme s'il savait ce que ce genre de hurlement annonçait. Cole recula légèrement, se rapprochant du rocher où les Whitmore étaient dissimulés. « Rangez » murmura-t-il. « Garde-les » Le chien grogna doucement, comme un serment. Puis tout bascula. Le hurlement des loups déchira la vallée comme une entaille dans le tissu du silence. Pas un son solitaire, mais un appel prolongé, grave, qui semblait vibrer dans les os même de la montagne. Il glissa le long des pentes enneigées, rebondit entre les rochers, s'accrocha aux arbres, jusqu'à envelopper Cole, les Whitmore, Ranger et même leurs poursuivants dans une même onde glaciale. Kyle blêmit, ses yeux s'écarquillant alors qu'il se tournait vers Travis. « Tu as entendu ça ?» Travis ne répondit pas immédiatement. Il resta figé, le regard fixé sur la crête, la mâchoire crispée. Le loup n'était pas une créature qui l'effrayait réellement, mais il connaissait la symbolique. Le hurlement était une annonce. Un territoire n'était jamais vide. Quelque chose observait, quelque chose attendait. Cole, caché derrière le rocher, sentait le cœur de Ranger battre contre sa cuisse. Le chien ne tremblait pas de peur, mais d'un instinct primal. Les loups ne venaient pas vers eux. Ils se répondaient entre eux, communiquant quelque chose que les humains n'entendaient qu'à moitié. Et pourtant, dans ce champ sauvage, il y avait un avertissement. Cole posa une main sur la tête de Ranger et murmura « Pas un bruit ». Marjorie, blottie sous la bâche, ouvrit soudain les yeux. Au milieu de la confusion, elle sourit doucement, comme si elle reconnaissait la musique d'un souvenir lointain. « Je les entends », chuchota-t-elle. Elias adorait les histoires de loups. Il disait qu'il protégeait les voyageurs. Harold posa un doigt sur ses lèvres tremblantes. « Marjorie, ma chérie, reste calme. » Mais Cole, lui, entendit quelque chose dans la voix de Marjorie. Une conviction qu'elle n'avait pas lorsqu'elle parlait de choses réelles. Une sorte de lucidité étrange, un éclat dans sa mémoire brumeuse. Travis rompit enfin le silence. « Ils sont proches », 2 mots simples. Mais la manière dont il les prononça fit frissonner l'air. Kyle se raidit. « On ferait mieux de redescendre, Travis. Je veux pas finir déchiqueté par une meute qui protège son terre. Ce ne sont pas les loups qui me préoccupent. » La voix de Travis était froide. « C'est lui. » Il leva son fusil, le pointa vers le rocher où Cole se terrait. Kyle hésita. « Tu veux dire que... Tu crois que Hartman... Je sais qu'il est là. » Travis posa un genou dans la neige, son regard perçant cherchant la moindre ombre. « Et je sais qu'il ne fuira pas tant qu'il aura quelque chose à protéger. » Ces mots frappèrent Cole comme un coup direct. Parce qu'ils étaient vrais. Parce qu'ils venaient d'une bouche qu'il aurait préféré oublier à jamais. Il inspira lentement,
cherchant à calmer le tremblement qui menaçait de faire dévier sa main. Ranger se colla à lui, ses muscles vibrant comme des cordes tendues au bord de la rupture. Travis fit un pas, puis un autre, glissant légèrement sur la neige fraîche. « Hartman !» cria-t-il soudain, sa voix se répercutant dans la vallée. « Tu veux sauver quelqu'un ? Viens donc sauver tes propres démons. » Kyle recula d'un pas, surpris par l'éclat soudain de son partenaire. « Travis, tu deviens fou. On est 2 contre 1. Pourquoi tu veux jouer avec lui ?» Travis tourna lentement la tête, son sourire déformant la cicatrice qui lui traversait la gorge. « Parce que je ne suis pas venu pour gagner, je suis venu pour terminer quelque chose. » Cole sentit une sueur froide glisser dans son dos malgré le gel. Il n'avait pas d'issue. S'il attaquait, les Whitmore seraient exposés. S'il fuyait, Travis le traquerait. S'il attendait, il serait cerné. Le hurlement des loups retentit à nouveau, plus proche cette fois, plus bas, plus profond. Même Ranger releva brusquement la tête, ses oreilles coupant l'air comme des antennes. « Ils nous encerclent !» murmura Harold d'une voix à peine audible. « Ce ne sont pas eux qui m'inquiètent !» répliqua Cole dans un souffle, répétant malgré lui les mots de Travis. Soudain, un bruit de branches écrasées retentit à leur droite. Cole se tourna vivement, braquant son arme. Ranger grogna, prêt à bondir, mais ce n'était pas un loup, c'était de la lumière, une lumière en mouvement. Quelqu'un descendait la pente opposée, la flamme d'une lampe dans la main, avançant lentement dans la neige. L'éclat doré se reflétait sur les troncs, un halo chaud dans cette nuit glacée. Kyle sursauta. « C'est qui ça ?» Travis serra les lèvres. « Pas un randonneur, pas avec ce temps. » Cole plissa les yeux, puis sentit un choc traverser sa poitrine. La silhouette descendait avec maladresse, trébuchant sur les rochers, essoufflée mais déterminée. Les faisceaux de lumière d'un véhicule se reflétaient encore dans le brouillard derrière elle. Une SUV de police, un uniforme et un visage qu'ils ne reconnaissaient pas mais que les Whitmore, eux, auraient pu reconnaître n'importe où. Alyssa Whitmore Cooper, la fille des Whitmore, l'enfant qui avait grandi avec l'absence d'un frère qu'elle n'avait jamais connu, mais dont le nom était devenu une colonne vertébrale dans la famille. Celle que leurs mains vieillissantes espéraient encore revoir dans leurs derniers instants. Elle cria dans la nuit « Maman, papa !» Ce simple appel brisa quelque chose dans l'air, quelque chose de très fragile. Marjorie se redressa brusquement, ses yeux soudain clairs comme l'eau sous le givre. « Alyssa! Alyssa !» Harold étouffa un sanglot, ses doigts se serrant autour de la lanterne. Mais ce cri, ce magnifique cri d'espoir, servit aussi d'alerte à Travis. Il pivota, fusil levé. « On n'est plus seul !» Cole sentit sa gorge se serrer. Si Travis tirait, Alyssa n'aurait aucune chance. Elle était debout, exposée, son halo de lumière faisant d'elle une cible parfaite. Il n'eut même pas le temps de réfléchir. Il bondit hors de sa cachette. « Alyssa, couchez-vous !» Elle sursauta, confuse, mais sa formation policière lui permit de plonger au sol juste au moment où Travis pressa la détente. Le coup partit, la balle déchira l'air comme un éclair noir. Ranger se lança en avant, Cole se rua vers Alyssa. Harold hurla le nom de sa fille. Et à cet instant, la montagne tout entière sembla crier avec eux. Le projectile frappa un arbre juste derrière Alyssa, éclatant l'écorce dans une pluie de bois. Elle roula dans la neige, haletante, portant la main à son arme, ses yeux cherchant frénétiquement la provenance du tir. Cole se glissa devant elle, l'attrapa par le bras. « Bouge pas, reste au sol !» Elle leva enfin les yeux vers lui, stupéfaite par cet inconnu surgissant de la nuit. « Qui êtes-vous ? Où sont mes parents ? Qu'est-ce… » « Après !» gronda Cole. « Ils sont vivants, mais ce type veut les tuer. Reste basse. » Travis rechargeait déjà, un sourire tordu illuminant son visage ravagé par la cicatrice. « Voilà le Hartman que je voulais voir, celui qui protège. » Celui qui souffre. Kyle tremblait maintenant, recroquevillé derrière un arbre, la peur prenant le dessus. « Travis, c'est de la folie. Il y a une policière maintenant. On peut pas… »« Tais-toi !» rugit Travis. « On continue. » Cole se plaça entre Alyssa et Travis, arme levée. Ranger grognait, prêt à bondir malgré la douleur qui envoyait des spasmes dans sa patte blessée. Le vent souffla plus fort encore, mais ce n'était pas un vent ordinaire. C'était comme si la montagne retenait sa respiration une dernière fois avant que la violence éclate. Alyssa, encore à moitié couchée dans la neige, posa les yeux sur Cole. « Je vous crois ?» murmura-t-elle malgré la panique. « Si mes parents sont vivants, montrez-moi où. » Cole hocha la tête. « Alors préparez-vous, parce que la tempête n'est pas finie. » Et derrière eux, dans l'obscurité, un autre hurlement de loup retentit. Plus proche encore, plus chargé d'une présence animale qui n'appartenait ni aux hommes, ni à leur choix. Le hurlement s'éteignit lentement,
glissant sur les crêtes comme un murmure ancien. Ni Cole, ni Alyssa, ni même Travis n'osèrent d'en bouger pendant un instant. La montagne elle-même semblait figée, suspendue entre deux souffles, comme si elle attendait de voir lequel de ces humains briserait l'équilibre fragile qu'elle venait d'imposer. Puis la réalité reprit son droit. Travis arma à nouveau son fusil, sa respiration formant un nuage dense devant son visage. Ses yeux brillaient de cette lueur étrange, presque exaltée, comme un homme qui croit avoir attendu trop longtemps pour rencontrer enfin son destin. Kyle resta accroupi derrière un arbre, tremblant, ses mains crispées sur son arme qu'il n'osait plus lever. Cole se pencha vers Alyssa. « Reste derrière moi, garde la tête baissée, ils ne doivent pas te voir. » Alyssa serra les dents. Elle avait des traces de neige sur la joue, un léger saignement au front dû à sa chute. Pourtant, ses yeux étaient ceux d'une femme déterminée, d'une fille prête à traverser n'importe quel enfer pour retrouver ceux qui lui avaient donné la vie. « Montrez-moi où sont mes parents, maintenant. Ils sont juste derrière ce rocher, mais si tu bouges maintenant, Maddox va te descendre. » Alyssa fixa Travis. L'homme avançait lentement, arme levée, regard froid. « Pourquoi ?» souffla-t-elle. « Pourquoi s'en prendre à des personnes âgées ?» Cole répondit à sa place. « Parce qu'ils ont été témoins. Et Travis ne laisse jamais de témoins. » Alyssa inspira profondément. Ses doigts les tremblèrent un instant sur la crosse de son arme, puis se figèrent. Elle n'était pas seulement une policière en mission, elle était une fille qui avait passé une nuit entière à chercher dans cette tempête, guidée seulement par l'amour et une lanterne retrouvée dans la neige. Et elle ne comptait pas laisser mourir ceux pour qui elle se battait. Cole jeta un regard vers Ranger qui s'était placé devant les Whitmore. Le chien, malgré sa patte blessée, se tenait fièrement, le dos droit, les crocs visibles dans un grondement sourd. Il n'était plus seulement un animal, il était devenu un rempart vivant. Travis s'arrêta à quelques mètres, sa silhouette imposante découpée dans la blancheur du ravin. « Hartman, montre-toi !» cria-t-il. « Ce jeu n'a que trop duré. » Cole ne répondit pas. Travis continua. « Tu crois que tu peux les sauver, ce vieux couple ? Cette policière qui ne comprend même pas dans quoi elle vient de mettre les pieds, tu vas juste rallonger la liste des morts pour lesquels tu vas t'en vouloir. Rien de plus. » Cole serra les dents. Alyssa se tourna vers lui. « Il te connaît ? On dirait personnel. » Plus que tu ne peux imaginer, Travis reprit, la voix plus forte. Je t'ai regardé partir ce jour-là, Hartman, j'étais à terre, et toi, tu regardais déjà ailleurs, tu croyais que j'étais mort, tu l'espérais même, parce que c'était plus simple. Kyle osa un murmure, Travis, arrête. Mais Travis ne l'entendait même plus. Son esprit était retourné dans un désert brûlant, là où la poussière mêlée de sang lui avait volé tout semblant d'humanité. Tu m'as laissé derrière, tu m'as laissé brûler, ça t'a arrangé, parce qu'au fond, tu ne supportais plus de voir ce que la guerre faisait de nous. Cole sortit lentement de sa couverture de rocher, assez pour que Travis le voie, sans pour autant exposer Alyssa ni les Whitmore. C'était un chaos total. J'ai essayé de revenir. Les flammes... « Tais-toi !» hurla Travis. La déflagration du tir fut presque immédiate. La balle fusa à quelques centimètres de la tête de Cole, éclatant un morceau de roche derrière lui. Ranger aboya, sursautant, bondissant presque malgré sa blessure. Alyssa porta une main à sa bouche pour retenir un cri. Cole inspira pour calmer son cœur. « Tu veux moi ? Très bien, mais eux n'ont rien à voir là-dedans. » Travis sourit, un sourire malade. « Ils ont tout à voir là-dedans. Tu joues au héros, Hartman ? Alors protège-les. Voyons jusqu'où tu es prêt à aller pour qu'ils survivent. » Il avança encore d'un pas. Et soudain, la neige fissura sous le poids d'un animal énorme. Un loup, puis un deuxième, puis un troisième. Ils apparurent lentement, silencieux, se matérialisant entre les arbres comme des ombres blanches et grises. Leurs yeux brillaient d'un éclat doré, presque irréel, reflétant la lueur diffuse de la lune. Ils ne semblaient pas agressifs. Pas encore, ils observaient. Kyle paniqua. « Travis, Travis, ils sont là, ils nous encerclent, on doit partir !»« Ils ne sont pas ici pour nous », répondit Travis d'une voix étrangement calme. « Ils sont ici pour quelque chose d'autre. » Cole sentit sa gorge se serrer. Ranger, lui, ne montra aucune peur. Il se plaça devant les Whitmore, face au loup, sans grogner cette fois, comme s'il les reconnaissait, comme s'il comprenait que leurs intentions n'étaient pas tournées contre eux. Alyssa, étalée dans la neige à côté de Cole, murmura « Je n'ai jamais vu de loups si proches, parce qu'ils ne viennent que quand quelque chose est sur le point de se briser », répondit Cole. Travis balaya la scène du regard, puis éclata d'un rire amer. « Tu vois ça, Hartman ? Même la nature veut regarder notre fin ?
un des loups s'avança. Son souffle forma un nuage dans l'air glacé. Il se tenait exactement entre Cole et Travis, comme un arbitre antique arrivé pour juger des actes humains. Harold, derrière le rocher, murmura des mots à peine audibles. « C'est un signe, Marjorie, tu te souviens ?» Elias disait que les loups accompagnent les âmes perdues jusqu'à la lumière. Marjorie posa une main tremblante sur celle de son mari, ses yeux écarquillés rivés sur la scène. Alyssa regarda la meute, le souffle court. « Ils ne nous attaquent d'eau pas. Pourquoi ?» Cole murmura « Parce qu'ils n'ont pas peur. Et parce qu'ils savent que le danger, ce n'est pas nous. » Travis arma lentement son arme, visant Cole. Le loup émit un grondement profond, grave, qui fit vibrer le sol sous leurs pieds. Kyle recula d'un bond. « Travis, ne tire pas, ne les mets pas en colère. Je n'ai pas peur des bêtes, » répondit Travis. « Je ne suis venu que pour l'homme. » Il visa Cole. Alyssa poussa un cri. « Non !» La balle partit. Mais au même instant, un mouvement fulgurant, presque irréel, traversa la neige. Ranger bondit, le loup bondit aussi, et la montagne rugit dans un même souffle. Le monde sembla exploser en un éclat de blanc. La détonation se mélangea au grondement du loup et au bond de Ranger dans une collision de sons si brutale que Cole en perdit presque l'équilibre. L'instant se fractionna en éclats, la balle fendant l'air, la neige projetée en gerbes blanches, le corps du chien et celui du loup traversant la trajectoire, comme deux ombres vivantes lancées à la vitesse du destin. Un choc sourd retentit lorsque Ranger percuta Travis. L'arme de l'homme se dévia, la balle se perdant dans la nuit pour aller frapper un rocher derrière eux. Un écho métallique rebondit dans la vallée. Le cri étranglé de Kyle suivit. Travis tomba en arrière, surpris par l'impact, roulant dans la neige dans un dérapage incontrôlé. Ranger atterrit à côté de lui, grognant, sa patte blessée, saignant à travers la neige qui se teintait de rouge. Le loup, lui, s'était interposé entre Alyssa et la ligne de tir, ses yeux fixés sur Travis avec une intensité qui n'appartenait pas à une simple bête. Cole jaillit de derrière le rocher. « Ranger !» hurla-t-il. Le chien chancela, mais resta droit, son corps encore animé par cette volonté féroce de protéger. Cole courut, se plaçant devant Alyssa, l'attrapant par l'épaule pour la tirer dans une position plus sécurisée derrière un bloc de pierre. Travis se redressa lentement, crachant un filet de sang, le regard noir de haine. Il essuya sa bouche du revers de sa manche, puis fixa Ranger. « Même ton chien veut mourir pour toi, Hartman. » C'est presque émouvant. Sa voix était rauque, loin de l'arrogance habituelle. Il avait été choqué, pas vaincu, mais ébranlé. Kyle, tremblant derrière un arbre, répétait « On doit partir, Travis. On doit sortir d'ici. Ces loups, ce type, cette femme, on est foutus. » Travis le fusilla du regard. « Si tu veux fuir, fuis. Mais n'espère jamais effacer ton nom de cette histoire. » Kyle se recroquevilla davantage, comme si la neige elle-même tentait de l'engloutir pour qu'il disparaisse. Cole leva son arme, pointée vers Travis. Alyssa fit de même, bien que sa main tremblât encore. « Lâche ton fusil !» dit Cole d'une voix basse mais ferme. « C'est fini, Maddox. » Travis éclata d'un rire sombre, presque désespéré. « Fini ? Rien n'est fini tant que toi, Hartman, tu respires encore. » Cole sentit la tension dans l'air, électrique, presque tangible. Chaque battement de son cœur semblait vouloir transpercer sa poitrine. La neige tourbillonnait autour d'eux comme un voile entre leur monde et quelque chose de plus ancien, plus sauvage. Le loup s'avança d'un pas, juste un, mais suffisant pour que Travis hésite. Ses yeux dorés, ce regard calme mais prêt à frapper. Travis tourna légèrement son arme dans la direction du loup. « Bouge, saloperie !» murmura-t-il. Cole sentit le frisson glacé du danger. « Ne tire pas !» cria-t-il. Trop tard. Travis pressa la détente, mais la balle n'atteignit jamais sa cible. Comme si la montagne elle-même refusait ce tir, une bourrasque soudaine frappa, soulevant une vague de neige épaisse qui brouilla la vision du tireur. La balle partit, ricocha quelque part dans les arbres, puis le silence se referma sur elle comme si elle n'avait jamais existé. Travis pesta, se protégeant les yeux. Cole se lança, profitant de la confusion. Il frappa Travis à l'épaule, le faisant reculer, puis tenta de lui arracher l'arme. Travis riposta d'un coup de coude dans ses côtes. La douleur explosa dans la poitrine de Cole, mais il tint bon. Ranger bondit malgré sa douleur, se plaçant devant Alyssa qui visait toujours. Cole et Travis roulèrent dans la neige, se battant pour le fusil, leur souffle court se mélangeant à la buée glaciale de l'hiver. Travis était plus lourd, plus massif, mais Cole avait l'avantage de la détermination et de la rage. « Tu aurais de mourir là-bas » cracha Travis, tentant d'écraser le visage de Cole avec la crosse. « Tu aurais de brûler avec moi ?»
Cole parvint à bloquer le mouvement, puis redressa sa jambe et renversa son poids pour prendre l'avantage. Il saisit le fusil des deux mains, tenta de l'arracher. « J'ai essayé de revenir pour toi !» hurla Cole. « Tu crois que je t'ai oublié ? Tu crois que j'ai vécu une seule journée sans te revoir dans ce feu ?» Travis s'immobilisa une fraction de seconde. Une fissure dans sa fureur, une faille dans son masque. Ses yeux tremblèrent, juste un instant, puis la haine revint. « Mensonge !» siffla-t-il. La déflagration d'un coup de feu retentit. Mais ce n'était ni Cole ni Travis. Alyssa venait de tirer dans l'air, volontairement, pour briser leur duel. « Assez !» cria-t-elle. Sa voix résonna à travers la vallée avec une force inattendue. « Posez cette arme, tous les deux, immédiatement !» Travis tourna la tête, surpris qu'elle ose encore intervenir. Cette seconde d'hésitation permit à Cole de prendre l'avantage. Il arracha le fusil des mains de Travis et le jeta plus loin dans la neige. Travis tenta d'atteindre son couteau, mais Ranger se plaça instantanément entre eux, croc découvert. Le chien grognait d'un son grave, déchirant, un avertissement ancestral. Le loup aussi s'approcha silencieux. Alyssa avait son arme pointée, Cole aussi. Travis regarda autour de lui, les 8 morts, vivants. Ranger blessé, mais solide. Le loup, majestueux. Alyssa, déterminée. Cole, debout, le visage marqué par la lutte, mais debout. Et lui, à genoux dans la neige, désarmé, les mains tremblantes de rage. « C'est terminé !» souffla Cole. Travis baissa les yeux. La neige tombait sur ses épaules comme un linceul. Pendant un moment, il sembla se rendre. Mais l'histoire n'était jamais aussi simple avec lui. Il plongea la main dans sa poche. Alyssa cria « Il sort quelque chose !» Cole tira une fraction de seconde avant Travis. Une seule balle, Travis s'effondra dans la neige. Kyle hurla et s'enfuit sans même regarder en arrière, disparaissant entre les arbres comme un animal traqué. La vallée retomba dans un silence absolu, seulement troublé par la respiration saccadée de Cole et le gémissement lointain du vent. Alyssa baissa son arme, tremblante. « Est-ce qu'il est mort ?» Cole s'approcha lentement, Ranger à ses côtés. Travis respirait encore, faiblement. Une tache rouge s'élargissait sur sa veste. Ses yeux, autrefois brûlants de rage, vacillaient maintenant comme des lanternes en fin de vie. Il tenta de sourire. « Était temps qu'on règle ça, hein ?»« Hartman !» Cole se pencha. « Tu aurais pu changer ? Tu avais le choix ?» Travis tira une dernière bouffée d'air glacé. « Le choix ?» murmura-t-il. « C'est toi qui l'as eu, pas moi. » Sa tête retomba sur le côté. La neige se mit à recouvrir lentement son visage. Ranger gémit doucement, posant sa truffe chaude contre la main de Cole. Alyssa essuya une larme. « On doit retourner auprès de mes parents. » Cole acquiesça. « Oui, et vite. On n'est pas encore sorti d'affaire. » Il serra Ranger contre lui. « Tu as été incroyable, mon grand ?» Puis, il regarda Alyssa. « Viens, on les ramène à la maison. » Et derrière eux, sur la crête, un dernier hurlement de loup s'éleva. Pas un cri de menace, un cri de passage, un cri de faim, un cri de paix. Le silence, après la chute de Travis, n'avait rien de paisible. C'était un silence lourd, chargé, le genre d'accalmie qui s'installe entre deux battements de cœur quand l'adrénaline recule enfin, laissant derrière elle une étrange sensation de vertige. La neige tombait lentement sur le corps immobile de Maddox, couvrant peu à peu la cicatrice qui traversait son cou comme pour effacer jusqu'à son dernier acte. Cole resta accroupi un moment, les doigts crispés sur le canon de son arme, respirant profondément pour s'extraire de l'odeur du danger, de cette tension qui faisait encore vibrer ses muscles. Ranger était posé contre sa jambe, haletant mais debout, son regard fixé sur Cole comme s'il attendait un signal pour relâcher enfin sa garde. Alyssa s'approcha à petits pas, la neige craquant doucement sous ses bottes. Elle tremblait encore, mais ce n'était plus de peur, c'était l'onde de choc, ce mélange de soulagement et de stupeur qui frappe ceux qui viennent de survivre à ce qui aurait dû les tuer. « Vous avez fait ce que vous deviez faire » murmura-t-elle. Cole secoua la tête. Rien de ce qui s'est passé ici n'était une victoire. Alyssa regarda Ranger, puis le corps de Maddox, puis Cole. « Peut-être pas, mais mes parents sont vivants grâce à vous. Ça fait toute la différence. » Cole se redressa. Ranger gémit légèrement sous l'effort, sa patte blessée traînant dans la neige. Cole posa une main sur sa tête, ses doigts s'enfonçant dans la fourrure trempée du chien. « On rentre, dit-il. Ils ont besoin de toi, Alyssa, et lui a besoin d'un vétérinaire. » Elle acquiesça vivement, essuyant les traces de larmes gelées sur ses joues. « Oui, allons-y. » Ils traversèrent la clairière, contournaient le rocher derrière lequel les 8 morts étaient restés cachés.
Lorsqu'Harold aperçut sa fille, un souffle brisé s'échappa de sa poitrine. « Alyssa! Alyssa, mon Dieu !» Sa voix tremblait comme un vieux morceau de bois sous le vent. Marjorie leva la tête. Ses yeux brumeux retrouvèrent instantanément une clarté presque surnaturelle. « Ma chérie, tu es revenue ?» Alyssa tomba à genoux dans la neige, serrant ses parents contre elle, pleurant à la fois de joie, de peur et de soulagement. Harold, malgré sa faiblesse, passa une main tremblante dans les cheveux de sa fille. Marjorie l'enveloppa de ses bras maigres, comme si ceux-ci avaient retrouvé juste un instant la force qu'ils avaient autrefois. Cole détourna les yeux, pas par indifférence, par respect. Il connaissait trop bien ces retrouvailles, ces instants qui ne devraient jamais être interrompus. Ranger, lui, s'assit à côté de Cole. Le chien regardait la scène, sa respiration sifflante se mêlant au vent. Cole posa une main sur son dos. « T'as bien bossé, soldat » murmura-t-il. Le chien cligna lentement des yeux. Le moment dura, longtemps, jusqu'à ce que la réalité s'impose à nouveau. La température chutait. Les Whitmore étaient en hypothermie avancée. Ranger boitait. Alyssa tremblait autant pour elle que pour eux. La SUV n'était pas si loin, mais le chemin restait dangereux. « Alyssa » appela Cole doucement. Elle releva la tête, les yeux encore embués. « On doit bouger, dit-il, maintenant. La tempête peut reprendre. Et tes parents doivent être au chaud dans les 30 prochaines minutes. » Elle hocha la tête. « Aide-moi à les porter. » Cole prépara la toile, la replaça sous les Whitmore et vérifia les sangles de fortune. Alyssa prit les deux côtés arrière, Cole l'avant, et ensemble ils commencèrent à tirer vers la pente sud, là où attendaient encore les traces de pneus de la SUV. La montée fut lente, douloureuse, chaque pas plus pesant que le précédent. Ranger marchait tant bien que mal, traînant parfois la patte, mais refusant obstinément de rester en arrière. Il suivait Cole de près, comme s'il avait peur de le perdre dans la neige. « On y est presque », souffla Alyssa, bien que ni elle ni Cole n'y croyaient vraiment. La pente semblait interminable, la neige s'épaississait sous leurs pieds et le froid mordait leur visage comme un rappel cruel que la montagne ne faisait jamais de cadeaux gratuits. Un bruit soudain fit sursauter Alyssa. Une branche brisée, quelque chose qui glissait entre les arbres. Elle porta la main à son arme. « C'est Kyle ? Il pourrait revenir ?» Cole hocha négativement la tête. « Non, il est parti pour sauver sa peau. Il ne reviendra pas ici. »« Alors c'est quoi ?» Cole regarda Ranger. Le chien avait les oreilles basses, non pas en signe de peur mais de reconnaissance. « Les loups » dit Cole. Alyssa pâlit légèrement. « Ils nous suivent ? Ils nous escortent » rectifia Cole. « Ils s'assuraient que personne d'autre ne nous attaque. » Elle écarquilla les yeux. « Pourquoi ferait-il ça ?» Cole contempla un instant la neige qui tournoyait autour d'eux comme un voile vivant. Parfois, la nature répond quand les hommes dépassent les limites. Les loups ne prennent pas parti, mais ils savent quand une menace est terminée. Ils reprirent la marche, pas après pas, souffle après souffle. Lorsque les phares de la SUV apparurent enfin derrière un rideau d'arbres, Alyssa manqua de s'effondrer de soulagement. La lumière artificielle semblait presque irréelle dans ce monde de glace. « On y est !» s'exclama-t-elle. Cole redressa les Whitmore, les portant presque seuls les derniers de mètre, tandis qu'Alyssa ouvrait précipitamment la portière arrière. La chaleur qui s'échappa du véhicule fut comme une bouffée de vie retrouvée. Ils installèrent Harold et Marjorie à l'intérieur, les enveloppèrent dans des couvertures, activèrent le chauffage à pleine puissance. Marjorie serrait toujours contre elle la vieille lanterne cabossée, toujours allumée contre toute logique. Alyssa s'approcha de Cole. « Monte, tu as besoin de soins, et Ranger aussi. » Cole secoua la tête. « Je vais m'assurer que Kyle ne revient pas, et que les traces de Maddox ne mènent personne d'autre à vous. » Alyssa fronça les sourcils. « Tu vas partir maintenant ?» Il détourna le regard vers la forêt silencieuse. « J'ai encore des choses à régler avec la montagne. » Alyssa s'avança d'un pas. « Sans toi, il serait mort. Et moi aussi. Tu mérites de te reposer. Reste avec nous. Juste un moment. » Cole hésita, puis regarda Ranger. Le chien le regardait lui. Et dans ses yeux ambrés, Cole comprit une chose simple. Partir n'était plus une option. Pas tant que ses choix pouvaient encore mener quelqu'un à la lumière. Il hocha lentement la tête. « D'accord, juste un instant. » Alyssa eut un sourire soulagé. Mais avant qu'ils ne montent tous dans le véhicule, Harold, la voix faible, appela Cole. « Je dois te dire... Merci, fils. Tu nous as ramenés... » Cole s'immobilisa. « Je ne suis pas votre fils, Harold. Je suis juste... » « Non. » Harold leva une main tremblante. « Tu es le genre d'homme qu'Elias aurait voulu devenir. Et le genre d'homme qu'une montagne écoute. » Marjorie ajouta doucement.
Tu es revenu pour nous. C'est tout ce qui compte. Cole sentit sa gorge se serrer. Puis un grondement roula dans l'air. Pas un loup, pas un homme. Un moteur, quelqu'un montait encore la route. Cole leva la tête, les yeux plissés. Alyssa blêmit. Ce n'est pas un véhicule de la police. Cole posa la main sur le flanc blessé de Ranger. Restez dans la voiture, garez-vous derrière le bosquet, je vais voir. Un nouveau souffle de moteur se fit entendre. Plus fort, plus proche. Quelque chose ou quelqu'un arrivait. Et cette fois, ce n'était pas un ennemi, mais ce n'était pas un secours non plus. Le voile de la neige s'écarta lentement, révélant l'ombre d'un pick-up. Le cœur de Cole ralentit. Il connaissait ce moteur, mais ce n'était pas possible. Pas ici, pas maintenant. Et pourtant, la silhouette qui descendit du véhicule portait un manteau militaire trop familier. Les yeux de Cole s'écarquillèrent, Ranger, lui, gémit. Un murmure émerveillé passa entre les arbres, comme si la montagne confirmait ce que Cole refusait encore de croire. La silhouette avança, et Cole murmura, la voix brisée, « Non, c'est impossible ». La silhouette avançait lentement, chaque pas s'enfonçant dans la neige fraîche, comme si la montagne elle-même retenait son souffle. Le manteau militaire flottait dans le vent, lourd de souvenirs, alourdi peut-être par des kilomètres d'errance. Le moteur du vieux pick-up tournait encore derrière lui, un grondement grave semblable à un écho venu d'un autre temps. Cole resta pétrifié, impossible. Le mot ne suffisait pas à décrire la paralysie qui venait de foudroyer chaque fibre de son être. Ranger, pourtant à bout de force, se redressa, les oreilles de pointées, la queue immobile, un gémissement long et plaintif montant de sa gorge. Pas un cri de douleur, pas un grondement d'alerte, un son de reconnaissance. Alyssa, depuis l'intérieur de la SUV, observait la scène avec une incompréhension totale. Elle se tourna vers Cole. « Vous le connaissez ?» Cole n'entendit même pas sa voix. Son esprit n'était plus dans cette vallée. Il était ailleurs. Il était dans un désert brûlant, dans un village poussiéreux, dans une explosion dont il avait cru ne jamais sortir vivant. La silhouette retira sa capuche, une barbe courte, des cheveux assombris par la neige, des yeux clairs, intenses, ce genre d'intensité que seuls les soldats qui reviennent de trop loin possèdent encore. Le visage était marqué, vieilli, durci, mais il portait une vérité que Cole avait refusé d'entendre pendant des années. Elias Roark, son partenaire, son frère d'armes, son fantôme. Cole sentit sa bouche s'assécher. « C'est impossible, tu es mort !» Elias s'arrêta à quelques mètres. Un sourire triste apparut au coin de ses lèvres. « J'ai cru aussi. » Alyssa ouvrit la portière arrière, stupéfaite. « Mais qui est-ce » Cole ne répondit pas. Sa vision se brouillait. Sa tête brûlait autant que ses yeux. Il recula d'un pas, comme s'il devait s'agripper à la réalité pour ne pas s'effondrer. « Tu es mort dans cette explosion, je t'ai vu disparaître, je t'ai vu !» Sa voix se brisa. Ranger avança lentement vers l'homme avant de poser sa tête contre sa jambe, comme s'il retrouvait un compagnon perdu depuis trop longtemps. Elias posa une main sur le crâne du chien, sa main tremblant légèrement. « Je sais ce que tu as vu, » murmura Elias. « Mais la vérité est plus compliquée. » Cole secoua la tête. « Non, non, c'est une hallucination, une forme de traumatisme. Ça n'a aucun sens. Elias est mort, je l'ai entendu. » Elias inspira profondément, sa poitrine se soulevant sous son manteau trempé. « On m'a cru mort. On t'a laissé penser ça. On a laissé tout le monde penser ça. » Cole sentit une vague de colère monter, brutale, presque sauvage. « Pourquoi tu m'as laissé porter ta mort pendant des années ?» Elias baissa les yeux. « Parce que c'était plus sûr. Pour toi, pour moi, pour tout le monde. » L'explosion n'était pas un accident, Cole. Tu as toujours senti qu'il y avait quelque chose de tordu dans cette histoire. Cole se figea, ce jour-là. L'embûche, le lampion, le silence inexplicable juste avant la détonation. On n'était pas censé survivre, dit Elias. Et quand la détonation a eu lieu, quelqu'un m'a retiré de là, emmené ailleurs, effacé mon identité. Je n'ai pas eu le choix. Cole écarquilla les yeux. Qui ? Elias s'approcha d'un pas, la neige crissant doucement sous ses bottes. « Je te le dirai, mais pas ici, pas maintenant. Ce qui compte, c'est que j'ai suivi tes traces, parce que je savais que tu viendrais ici, parce que je savais que tu verrais cette lumière. » Il désigna du menton la lanterne tremblotante encore dans les mains de Marjorie Whitmore, le vieux lanternon dont la flamme avait survécu à la tempête, et parce que tu as toujours été celui qui revenait pour les autres. Cole sentit quelque chose se fissurer en lui.
Une douleur intense, lourde mais accompagnée d'un soulagement étrange, presque douloureux lui aussi. Alors, tout ce temps, tu vivais, tu étais là, quelque part, sans jamais. Je voulais te contacter, répondit Elias doucement. Mais tu étais surveillé, pas par moi, pas par nos supérieurs, par autre chose. Alyssa descendit du véhicule, ses yeux écarquillés entre les deux hommes. Cole, c'est un miracle. Cole secoua la tête. Les miracles n'arrivaient pas aux soldats. Parfois si, glissa Elias. Une rafale de vent passa entre eux, faisant tourbillonner la neige comme une poussière lumineuse. Marjorie Whitmore se redressa dans la SUV, ses yeux grands ouverts. Elias, elle ne parlait pas du même Elias. Et pourtant, la coïncidence fit frissonner la vallée entière. Harold, lui aussi, leva les yeux, sa main tremblante serrant encore la lanterne. « C'est un signe ?» souffla-t-il. « Marjorie, tu vois, la lumière l'a ramené. » Alyssa posa une main sur l'épaule de sa mère. « C'est un autre Elias, maman. Mais oui, la lumière nous a conduits à quelqu'un. » Pendant une longue minute, personne ne parla. Les sapins oscillaient doucement sous la brise. La neige recouvrait lentement les traces de lutte, les gouttes de sang, et même les pas de Travis qui n'avaient jamais vraiment eu leur place ici. Puis Cole reprit enfin la parole, la voix rauque. « Pourquoi maintenant ? Pourquoi venir ici ? Pourquoi me trouver aujourd'hui, de toutes les journées possibles ?» Elias regarda autour de lui, puis fixa Cole dans les yeux. Parce que tout ce qui commence finit toujours par revenir au même endroit, à la même lumière, à la même montagne. Et parce que quelqu'un veut que je te prévienne. Prévenir de quoi ? Travis n'était qu'un fantôme du passé, Cole. Mais ceux qui m'ont récupéré, ceux qui ont voulu ma mort, et la tienne, eux, ils sont encore vivants. Et ils savent maintenant que toi aussi. Alyssa blêmit. Vous voulez dire que d'autres viennent ? Elias hocha la tête. Ils ne s'arrêtent de jamais. Pas tant que la vérité dort quelque part entre nous deux. Cole sentit une vague glacée lui traverser la poitrine. Qu'est-ce qu'ils veulent ? Elias s'approcha lentement, son regard sérieux, profondément triste. Ils veulent ce que la guerre a laissé en toi, ce que tu refuses de voir, ce que tu refuses encore d'accepter. Cole recula légèrement, le cœur cognant contre ses côtes. Et qu'est-ce que la guerre a laissé en moi, Elias ? Elias répondit calmement, la partie de toi qu'ils n'ont jamais pu briser, la partie qui revient toujours, la lumière qui refuse de mourir. Une bourrasque soudaine se leva. La lanterne de Harold vacilla. Ranger gémit. Alyssa posa une main sur son arme. Et Cole murmura, presque inaudible. « Qu'est-ce que tu veux que je fasse ?» Elias répondit. « Revenir chez toi, vraiment revenir, et te préparer. Parce que ce soir n'est pas une fin. C'est le début d'un combat que tu aurais dû livrer depuis longtemps. » Cole regarda un instant la lanterne. La flamme ne s'éteignait toujours pas. La bourrasque s'évanouit aussi brusquement qu'elle était apparue, comme si la montagne testait encore la solidité des hommes qui se tenaient devant elle. Tout se figea dans une immobilité presque sacrée. Cole Hartman resta planté devant Elias Roark, incapable d'avancer ni de reculer. Ranger, lui, n'avait pas quitté son ancien partenaire d'armes. Sa truffe appuyée contre la cuisse d'Elias, ses yeux mi-lourds cherchaient à confirmer une vérité que Cole n'arrivait pas encore à accepter. Alyssa, les bras serrés autour d'elle pour lutter contre le froid, regardait les deux hommes en silence. Elle savait reconnaître le poids des secrets. Elle en portait assez dans son propre métier. Mais celui-ci dépassait tout ce qu'elle aurait cru possible. Ses parents, eux, fixaient Elias comme si chaque souffle qu'il prenait risquait d'effacer cette apparition improbable. La vallée semblait écouter. Cole inspira profondément, sa voix presque un souffle. « Si tu es vivant, Elias, pourquoi ne m'as-tu jamais contacté ? Pas une lettre, pas un appel, rien. » Elias leva les yeux vers le ciel, comme s'il cherchait une réponse parmi les étoiles encore masquées par la brume. « Parce qu'on m'a fait disparaître, Cole. Pas pour m'aider, pas pour me sauver, pour m'utiliser. Ils m'ont tenu enfermé, isolé, manipulé. J'ai été un soldat fantôme dans des opérations dont je ne comprenais même pas les enjeux. Et quand j'ai enfin réussi à m'échapper, j'ai réalisé que le monde me croyait mort. Alors je me suis dit que c'était peut-être mieux ainsi. » Cole secoua la tête, son visage ravagé par une douleur sourde. « Mieux pour qui ? Certainement pas pour moi, pas pour Ranger. » Elias baissa les yeux vers le chien. « Je vois bien que je lui manque. » Ranger émit un petit jappement étouffé. Il posa son museau sur la main d'Elias, comme pour vérifier qu'il n'était pas un mirage. « Mais vous avez survécu, » murmura Elias. « Vous avez appris à vivre sans moi. » Cole avança d'un pas, la colère revenant comme une marée.
Survivre n'est pas vivre, Elias. Pas quand tu passes chaque nuit à entendre quelqu'un hurler ton nom dans un feu qui n'existe plus. Elias ferma les yeux. Je suis désolé. Tu n'auras jamais idée du poids que mes silences ont laissé derrière eux. Je pensais te protéger, mais j'ai créé un vide encore plus grand. Un long silence suivit. Alyssa serra la main de sa mère pour la rassurer. Harold, lui, fixait Elias avec une émotion presque mystique, comme s'il voyait dans sa présence une réponse à toutes les prières murmurées près de leur lanterne. « Alors pourquoi venir maintenant ?» demanda Cole. « Pourquoi ce moment précis? Pourquoi cette montagne ?» Elias redressa les épaules. « Parce que ceux qui nous ont utilisés n'aiment pas laisser des témoins vivants. Travis faisait partie d'un groupe plus large. Ceux qui m'ont récupéré ont compris que j'avais disparu. Remonter ta trace n'était qu'une question de temps. Et toi, Cole, tu étais leur prochain nom sur la liste. » Alyssa serra les dents. « Vous parlez d'une organisation, une cellule, des mercenaires ?»« Quelque chose entre tout ça, » répondit Elias. « Et ça dépasse ce que la police pourrait gérer seule. » Cole sentit un frisson glacé dans sa nuque. « Alors tu viens pour m'avertir. »« Oui, » admit Elias. « Mais pas seulement. J'ai besoin de toi, Cole. J'ai besoin que tu m'aides à finir ce que la guerre a commencé. Parce qu'ils me traqueront jusqu'à la fin. Et parce que toi, ils ne te laisseront jamais tranquille. » Cole détourna le regard vers Harold et Marjorie. La lanterne reposait entre leurs mains, la flamme dansante éclairant leurs traits fatigués mais vivants. Cette lumière fragile avait traversé la tempête, guidé ses pas, et mené à une vérité qu'il n'aurait jamais cru revoir. « J'ai passé des années à essayer de comprendre pourquoi je n'avais pas été capable de te sauver, » murmura Cole. « À croire que j'avais échoué. » Elias esquissa un sourire triste. « Tu n'as pas échoué, Cole. Tu as vécu. Et vivre, parfois, c'est la seule victoire que la guerre nous laisse. » Alyssa s'approcha, posant sa main sur l'avant-bras de Cole. « Vous n'êtes plus seul. Et désormais, vous ne le serez plus. Pas tant que je serai là, pas tant qu'on pourra vous aider. » Cole la regarda longuement. Son cœur, depuis tant d'années, ne battait plus que par réflexe. Là, il ressentait autre chose, un élan qu'il croyait disparu. Une permission de respirer. Peut-être même une permission d'exister hors du champ de bataille. « On doit sortir d'ici, dit-il enfin. La montagne n'est plus sûre, plus maintenant. » Alyssa acquiesça. « Mes parents doivent aller à l'hôpital. Ranger aussi. Et vous deux, vous avez besoin de chaleur, de repos, d'un vrai toit. » Elias approuva d'un geste. « Il y a un endroit où on pourra parler. Je vous expliquerai tout, mais il faut d'abord les mettre en sécurité. » Cole prit une grande inspiration. « Très bien, on part tous ensemble. » Il ouvrit la porte arrière de la SUV. Marjorie tendit la lanterne vers Elias. « Tenez-la, » dit-elle d'une voix brisée mais claire. « Ce n'est pas une simple lumière, c'est ce qui nous a tous ramenés. » Elias sourit doucement et effleura la lanterne du bout des doigts. « Je vous promets qu'elle ne s'éteindra pas. » Ranger bondit maladroitement dans le véhicule, posant sa tête sur les genoux de Cole. Celui-ci referma la porte et prit place à côté d'Alyssa. Alors qu'elle démarrait, un hurlement monta depuis les hauteurs, un hurlement de loup, long, profond, ni menaçant ni triste. Un adieu, ou peut-être un avertissement. La route se dégagea devant eux lorsque la SUV descendit lentement la montagne. Les phares découpant des silhouettes fantomatiques dans la neige, les arbres s'écartaient comme s'ils respectaient leur passage. Elias suivait de près dans son pick-up, Ranger surveillait la route à travers la vitre, et Cole, lui, regardait en arrière. Les traces s'effaçaient déjà sous la neige, les cris, les combats, la mort de Travis. Tout disparaissait. Mais certaines lumières refusent de mourir. La lanterne brillait toujours dans les mains des Whitmore, sa flamme vacillant comme un cœur fatigué mais déterminé. Elle se reflétait dans le pare-brise, dans les pupilles mues de Ranger, dans les yeux d'Alyssa. Elle brûlait dans Cole. Et tandis que la montagne s'effaçait derrière eux, il comprit enfin une vérité simple, brutale et magnifique. On ne choisit pas toujours pourquoi on survit. Mais on peut choisir pourquoi et pour qui on continue. La route s'ouvrit devant eux, guidée non par les phares, mais par la seule chose qui n'avait jamais faibli, la lumière. La lumière qui avait ramené un soldat perdu. La lumière qui avait sauvé une famille. La lumière qui avait réuni deux frères d'armes séparés par la guerre. La lumière qui, dans un monde gelé et brutal, refusait encore de mourir. Et alors que la SUV rejoignait enfin la vallée, Alyssa murmura « Peut-être que les miracles ne tombent pas du ciel. Peut-être qu'ils viennent simplement des routes qu'on manque presque de prendre. » Cole sourit. « Oui, peut-être que Dieu n'envoie pas toujours des anges. Parfois, il envoie juste une lanterne. »